sur la fonction que Dieu m'a donnée, qui est d'annoncer sa parole. Et je me disais, Antonio, est-ce que ce que tu fais sert à quelque chose en réalité? J'avais comme un souci dans mon cœur de savoir si réellement on travaillait selon les normes de Dieu. Pour ne pas perdre de temps. Pour pouvoir être ce que Dieu a toujours voulu qu'on soit. Depuis des années, des centaines d'années, dans le plan de Dieu, il y a cette volonté de Dieu qu'on annonce la parole de Dieu. Qu'on l'annonce pour un but précis. Il y a une prophétie qui s'est donnée dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61. Il dira, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, Amen. Car il m'a oint pour porter une bonne nouvelle. Alléluia. Luc chapitre 4, accomplissement de la prophétie. Jésus arrive dans la synagogue de Nazareth et il accomplit ce qui a été annoncé 700, 800 ans avant par Ésaïe. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter une bonne nouvelle. Amen. Marc 16, le temps, pas 3 ans de ministère du Seigneur passe, et il dit à ses disciples qu'il a formés, des élèves qu'il a eus autour de lui, il dit maintenant, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Amen. Et le plan comme un canal de Dieu, et il n'a pas perdu le fil. Il était d'une direction, la bonne nouvelle de Jésus, de Corinthiens 2, verset 15, vous êtes pour Dieu le Père, le parfum de Christ sur la terre. Et ça, c'est le but de la bonne nouvelle. C'est un canal de démonstration de puissance de Dieu. La bonne nouvelle a pour but de créer des disciples, ces disciples de refléter le Christ. Amen. Amen. Et c'est ça que nous voulons garder. Amen. C'est ça que nous voulons conserver. L'authenticité. Je parlais avec Ronzo, à la maison. Il dit, Ronzo, il n'y a pas eu plusieurs Bibles. Pourquoi il n'y a pas eu plusieurs Bibles? Parce que Dieu ne s'est écrit qu'une seule fois. Amen. Il n'y a pas un nouveau Dieu. La Bible dira pour notre grande bénédiction ou pour notre grande terreur. Dieu le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alors ça peut être une bénédiction, mais ça peut être un grand effroi. Parce que si Dieu le même, mais que l'Église n'est plus la même, on a un problème. Dieu le même et il veut une Église comme lui le veut. Amen. L'image de l'Église, l'image de ce qu'il veut, l'image des chrétiens, l'image de ceux qui écoutent la parole de Dieu est décrite ici. Est-ce que je suis conforme à ça? Amen. Un homme de Dieu a dit un jour, ne te compare pas aux autres. Compare-toi aux Écritures. Gloire à Dieu. Amen. Compare-toi à ça. Amen. Et regarde si tu es conforme. Regarde si tu es conforme. Amen. Regarde si tu es conforme. Ne pas s'habituer à une vie religieuse. Ne pas s'habituer à être décoré de feuilles. Un jour, Jésus, on se laisse porter par Dieu. Hein? Un jour, Jésus vit un figuier et il eut faim. Écrit dans l'évangile de Marc, chapitre 11. Il eut faim. Et il voit le figuier rempli de feuilles. Et il va chercher des figues. Et quand il va chercher des figues, que dit la Bible? Il n'y en avait pas. Or, ceux qui connaissent un petit peu tout ce système, moi je ne connais pas, si normalement il y a des feuilles, il devrait avoir du fruit. Et Jésus le maudit. Mais le texte va plus loin. Il n'avait pas de figues parce que ce n'était pas la saison des fruits. Alors moi, comme un gitan un peu simple, je me dis, Seigneur, pourquoi tu me maudis si ce n'était pas sa saison? Parce que le chrétien ne veut pas des arbres qui portent du fruit en son temps. C'est vrai. Quand il y a lui, on porte du fruit
créateur du fruit. On ne peut pas porter le fruit quand ça nous convient. Amen. C'est vrai. Je porte du fruit quand ça me convient. Jésus dit ça marche par la loi de la nature, mais pas par ma loi. Quand Jésus vient, la chose apparaît. Ça ne marche pas dans la vie chrétienne. On porte du fruit en tout temps. On porte du fruit en tout temps. Et les fruits diront qui je suis. Du Seigneur, pourquoi tu t'es approché de cet arbre? Parce qu'il avait des feuilles. Alors s'il n'y a pas de fruits, pourquoi gardons-nous les feuilles, frères et sœurs? Pourquoi faisons-nous semblant que nous l'avons? Antoine, je parle pour moi, on parle avec amour, on s'édifie. L'évangile, c'est l'amour. Amen. Tout ce qui est dit, les uns par rapport aux autres, c'est l'amour. C'est le fondement même de l'évangile. Le fondement de l'évangile, c'est quoi? C'est l'amour et le pardon. C'est parce qu'il m'a aimé, il m'a pardonné. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un adorateur. Donc c'est le fondement de l'évangile. Sans l'amour, il n'y a rien. Et tout ce qu'on fait est motivé par l'amour. C'est ça que je veux dire ici, c'est des personnes qui n'ont pas rencontré Dieu. Dieu t'aime. Amen. Il t'aime, et c'est pour ça que tu es là. Amen. Tu es là parce qu'il t'aime. Et son amour, dira dans les livres des Actes, si je ne me trompe pas, son amour nous pousse à la repentance. L'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Écoute-moi bien. Qui a été déçu de Jésus? Soyez vrai. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues de Jésus. Et je vais aller plus loin, c'est normal. Un jour, il y a eu un homme, et je ne veux pas vous dire qui c'est. Je vous le dirai après. La Bible dira, dans l'évangile des frères doivent le savoir, comme je veux dire le texte, dans Luc 23, verset 8. La Bible dira que cet homme, il vit Jésus. Et il se réjouit. Oh, comment? Il veut Jésus et il se réjouit. Ah, quelle bonne approche. Et il était empressé de le voir, il dira. Et il espérait de le faire voir un miracle. Il lui posa des questions, mais Jésus ne répondit pas. Cet homme n'était autre que le roi Hérode. Alors moi, si je prends Hérode ce soir, j'ai dit, Hérode, est-ce que tu as été déçu de Jésus? Oui. J'ai été déçu du pasteur parce qu'il y a des prières qu'il ne m'a pas répondu. Levez vos mains, si c'est la vérité, dans vos cœurs. Et je sais que dans le cœur, il y a beaucoup de mains levées. Qui n'a jamais été déçu en disant, j'ai prié, j'ai pas eu de réponse? J'ai demandé quelque chose à Dieu. Rien. Je suis malheureux, mais je suis obligé de porter le masque d'être heureux. En réalité, il y a une tristesse en moi, je ne me réjouis pas des choses de Dieu. Je peux aller plus loin. Je ne prie plus. Parce que, excusez-moi pour ceux qui sont en deuil, parce que le divertissement des réseaux sociaux me satisfait plus qu'un moment de prière. Parce qu'une série est plus forte en sensation que la lecture de la parole de Dieu. Il n'y a plus rien en réalité, mais on est obligé de dire que Jésus est la vérité. Alors on pose la question, est-ce que tu crois en Jésus? Oui. Ah, la religion, bien placée. Oui, je crois en Jésus, hein. Ah oui, et tu sais, je vous prêche pas, je vous prêche à moi. Il n'y a pas plus énervant que quelqu'un qui dit à quelqu'un Jésus t'aime alors qu'il ne vit pas lui avec Dieu. Vous voulez faire fuir les gens? Invitez les gens dans la réunion. Ils fuiront. Qu'est-ce qu'il dit ce pasteur? Je vous promets que quelqu'un qui dit qu'il est chrétien alors qu'il ne vit pas la vie chrétienne est la chose la plus angoissante de la terre. Il ne donne pas envie de venir avec nous. Il ne donne pas envie. Il dit oui par respect. Il dit pour être comme ça? Non, Seigneur.
Ça va, j'irai. Et les gens, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Je dévoile un secret qui est connu. Hein. Ils veulent des rayons dans les maisons, ils veulent plus aller aux églises. Oui, c'est vrai. Je le sais parce qu'on m'appelle. On m'appelle et moi je leur pousse à aller aux églises. Tu voudrais faire une réunion à la maison? Tu viendrais nous faire 2 réunions à la maison? Mais pourquoi vous n'allez pas aux églises? C'est compliqué, ils me disaient. Pourquoi c'est compliqué? Parce que les gens, excusez-moi du mot, mais on cède. Amen. Parce que les gens deviennent fous, pasteur. C'est vrai. Ils disent qu'ils sont chrétiens, il faut une dégager. C'est vrai. Amen. Ils deviennent fous, pasteur. Ils disent qu'ils sont chrétiens, ils sont plus méchants que les chrétiens païens. Amen. J'ai vu des problèmes. Je l'ai vu de mes yeux. Le chrétien incendié, le païen mettra la paix. Saint-Esprit, je pars. Je l'ai vu de mes yeux. Il dit, mais Seigneur, je rêve, je me pense. C'est bientôt. Nous avons besoin de revoir nos fruits pour savoir où nous en sommes. Amen. Où j'en suis, Seigneur? Où j'en suis? Dieu est amour. Amen. Et si je pose cette question à cet homme, pourquoi tu es déçu? Parce qu'il ne m'a pas répondu. J'ai marché avec Dieu, je suis à l'église, rien, sec, on dirait que le ciel est fermé. Mais lorsque je remets au début, il a fait quelque chose, cet homme. C'est qu'un jour, quelqu'un est venu lui dire la vérité. Et cet homme était Jean-Baptiste. Vous le verrez dans l'évangile de Marc, chapitre 6. Vous le verrez. Il est venu, il lui a dit, Hérode, c'est pas bien ce que tu vis. Regardez ce qu'il dit la Bible. Il l'écouta avec plaisir. Pareil, avec joie avec Jésus. Donc ça veut dire qu'il n'était pas en désaccord avec la vérité, mais il l'acceptait. Grande différence. Je suis d'accord avec la vérité, oui, mais est-ce que tu vis la vérité? Il n'était pas en désaccord avec la vérité, mais la vérité lui demandait de changer sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous connaissez l'histoire? Il a tué Jean-Baptiste. Alors, je vous pose une question. Si on tue la vérité, est-ce que Jésus peut parler après? C'est impossible. Alors Jésus, et c'est beau, a aimé tellement Hérode qu'il ne lui a pas répondu. Jésus t'aime tellement qu'il ne peut plus te répondre. Parce qu'il veut que tu te rendes compte qu'il faut te repentir. Il t'aime. Vous imaginez la confusion d'Hérode? Si Jésus aurait parlé avec lui, il aurait dit, Alice, il m'a pardonné, je crois. J'ai tué Jean-Baptiste, mais quand j'ai parlé avec lui, je l'ai vu qu'il est bien. Je crois que c'est bon. Je crois que je suis tiré d'affaire. Et quand il meurt, il va en enfer. Vous imaginez la confusion? Jésus est trop amour pour ça. Jésus est tellement amour que si un jour ma vie ne va pas, il ne me répondra plus. Il ne me répondra plus. Il voudra que je sente ma misère. Il voudra que je me rende compte que tout est vide, que tout est creux. Pourquoi? Pour me condamner? Non, pour que je revienne à lui. Amen. Changeons nos façons de vivre. Amen. S'il y a des fruits qui ne vont pas, nos fruits sont indicateurs. Non pas nos paroles, non pas notre savoir. Notre savoir ne changera pas, on est trop pille ou on est trop intelligent. Le gitan est trop superstitieux. Il y a des chrétiens qui se comportent bien par superstition. Dieu me catigara. C'est même pas par amour ni par passion pour le Christ. Par superstition. On est trop intelligent. Mais mes fruits diront qui je suis. Amen. C'est pour ça que l'évangile, regardez la vision de l'évangile. Nous, on pourrait dire qu'elle est belle la voix de celui qui prêche, de celui qui annonce la parole. L'évangile dira qu'ils sont pour les pieds de ceux qui annoncent. Pourquoi? Parce que dans l'évangile, on prêche par la marche. Amen. Amen. Alléluia. On ne prêche pas avec la voix. Il y a des serviteurs qui bégayent, ils sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Ils font des réveils en bégayant. Non, des mecs qui ne comprennent rien. Il y a une espèce d'impact du Saint-Esprit. Les gens se repentent. Parce
que l'évangile, ce qui prêche l'évangile, c'est notre marche. C'est notre marche. Et notre Dieu à nous n'est pas un Dieu babylonien. On va lire le texte ensemble si vous voulez bien. Dans Esdras 10, 10. Esdras 10, verset 10. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit: vous avez péché. En vous alliant à des femmes étrangères, vous vous êtes rendus encore plus coupables. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Ça, c'est une histoire très forte. C'était un peuple qui était, si vous voulez mieux, assujetti à un peuple étranger qu'on appelle Babylone. Et il y avait une prophétie dans le livre de Jérémie au chapitre 25 qui annonça qu'un jour, amen, il y aurait cette servitude, cette déportation, et qui durait 70 ans. Et cette chose est arrivée. Ils ont été pendant 70 ans assujettis à Babylone. C'est long, 70 ans. C'est 2 générations à peu près. Ils étaient là, assujettis par un peuple qui ne craignait pas Dieu. Un peuple païen. Un peuple qui adorait d'autres dieux. Un peuple où la sorcellerie était monnaie courante. Et c'est là, parenthèse historique, c'est là que la première fois se sont créées les synagogues. Vous avez vu les synagogues? C'est là qu'elles ont été faites. Parce que comme ils n'avaient plus de temple, ils avaient créé des mini-temples. C'était les synagogues d'aujourd'hui, je crois maintenant. C'est là. Ils avaient pour se conduire entre eux, pour savoir comment il fallait se comporter, le Talmud. Une sorte de guide de la parole de Dieu. C'était pas la Torah, ils n'avaient plus la Torah, mais ils avaient le guide, si vous voulez, un Talmud. Une sorte de loi orale, comme nous, le gitan, on a, une loi mais qui n'est pas écrite. Pareil, c'est le même système, mais ils avaient écrit pour pouvoir se comporter à peu près, interpréter à peu près la Torah. Donc il y avait le Talmud babylonien, du coup, c'est là qu'il est né, et il y avait aussi le Talmud de Jérusalem. Et si vous voulez mieux, le peuple était là, il faisait comme il pouvait. Mais la Bible dira, dans le livre d'Esdras, qu'un jour Dieu réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. C'est Dieu qui le réveille, attention. Hein. Et là, si vous voulez mieux, quand l'esprit de Dieu réveille le roi Cyrus, le roi dit: il faut qu'Israël rebâtisse son temple. Ça y est. Ouais, le Dieu d'Israël m'a dit qu'il faut que vous rebâtissiez son temple. Alors il envoie les lettres, et il prend les meilleurs hommes qu'il y avait, Esdras, qui était un scribe, et il prend aussi, qui était contemporain, et pour ceux qui lisent la Bible, ils vont se rappeler, il prend Zorobabel, il y avait Néhémie, il y avait Esdras, il y avait Josué, et il y avait Mardoché. Pour rebâtir le temple de Dieu. Dieu réveilla l'esprit d'un roi païen. Dieu a dit stop. Maintenant, ça va être le temps de revenir à l'Éternel, de rebâtir le temple. Amen. Et là, Esdras, il dit, ça va, je veux le faire, puisque Dieu me l'envoie. Donc, Néhémie, qui est le directeur des bâtisseurs, et il faut quelqu'un qui sache de la parole de Dieu, parce qu'Esdras était versé dans les Écritures, dira la Bible. Esdras, au chapitre 7, nous dira qu'Esdras était versé dans les Écritures. Parce qu'en Israël, pour élever les enfants dans la parole de Dieu, vous savez ce qu'il faisait? Je l'ai fait pour mes enfants, et croyez-moi qu'il n'y a rien de perdu lorsqu'on élève nos enfants dans la parole de Dieu. C'est que quand ils sont bébés, on les prend comme ça, dans le bras, et on cite des versets pour qu'ils s'endorment. Et ils citent des versets. Et ça peut être versé dans les Écritures. Ils citent des versets. Et donc, Esdras, c'était comme ça. Il
connaissait les Écritures sorties de la bouche de ces anciens. Et on lui amène le livre de la Torah. Quand il lit le livre de la Torah, il tombe à la renverse. Parce qu'il dit, mais combien on est loin de ça? Deutéronome chapitre 7, tu ne prendras pas de femme étrangère ni de mari étranger. Je lis lui ça. Écoutez-moi bien, je lis ça lui. Il s'approche du peuple et il dit, les frères, on a péché. Pourquoi? Parce que vous avez des femmes étrangères. Mais, Esdras, on était quand même captifs. On ne savait pas tout ça. Peut-être que tu peux comprendre. Non. Dieu peut comprendre que j'étais découragé. Dieu peut comprendre, tu sais, que j'ai dû faire des choses qui n'étaient pas trop bien parce que je n'étais pas trop bien. Dieu peut comprendre certains compromis. Il comprend Dieu. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Dieu dit non. Amen. Si tu veux rebâtir le temple, abandonne ta femme et les enfants que vous avez eus avec. Écoutez-moi bien, c'était des choses que eux ils aimaient. Ils aimaient ces femmes-là. Ils ne savaient pas eux. Alors, ils n'étaient pas au courant qu'il ne fallait pas se marier avec des femmes étrangères. Ils étaient déportés. Et Dieu a dit, tu ne peux pas bâtir le temple si vous êtes mélangés. Mais comment je fais? Ça sort de moi. C'est ma femme et mes enfants. Oui, oui. De la même façon qu'il y a des fruits de la chair qui sortent de toi. Comment je fais pour abandonner cette haine? Cette haine, quand elle me vient parce qu'elle ou lui m'ont fait ça, je ne peux pas l'abandonner. Il y a bien une raison. C'est des enfants qu'on produit. Comment je fais pour abandonner cet esprit? Il est écrit, maintenant je me suis habitué, excusez-moi du mot, mais on veut que Dieu se glorifie ce soir. Amen. J'arrive plus à passer une journée sans les réseaux sociaux, sans mes regards qui parcourent l'impureté. Toute la journée, le temple du Saint-Esprit, et on regarde n'importe quoi. C'est vrai. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, et aujourd'hui, plus rien nous choque. Vrai. On s'habitue, mais lui, il ne s'habitue pas. Oh, Église de Dieu, je veux que tu comprennes où est le mal, pour que la gloire se manifeste dans ta vie. Amen. C'est des enfants que j'ai produits, je les aime, j'aime ma rancœur, j'aime mon non-pardon, puisque j'ai raison de la faire. C'est moi qui ai raison, on m'a fait du mal, j'ai raison, je le garde, c'est ma femme. Si tu veux bâtir le temple, abandonne ta femme et tes enfants. Amen. Gloire à Dieu. C'est le produit du mélange. Dieu est amour. Il n'accepte pas le mélange. Amen. Amen. Pour ça que Dieu ne te répond plus. Je veux te le dire, je ne suis pas un prophète, je l'ai vécu. C'est du vécu ce que je vous dis. Ah, ça fait honte de le dire, je le dis. Si Dieu le voit de toute façon. Peu importe ce que les hommes pensent. Hein. C'est du vécu. Pour ça que Dieu ne te répond plus. C'est pour ça qu'il n'y a pas la fluidité du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il n'y a plus de sensibilité en l'esprit. C'est pour ça que le monde devient plus important que les choses de Dieu. Parce qu'il y a du mélange. Il y a du mélange. Mélange avec le péché. Mélange avec les choses charnelles. Mélange, mélange, mélange. Et nous voulons quand même que Dieu parle. Et nous voulons quand même que Dieu se glorifie. C'est pas possible. À un moment donné, Dieu leur dit à ces gens-là, Mario, c'est exceptionnel. Hein? Prouvez-moi que vous êtes juif. Et moi, en tant que gitan, je vous dis, Mouchel, déjà qu'on n'est pas beaucoup.
on était sujetis à Babylone. C'est difficile maintenant de demander le papier. Tant qu'ils sont là, faisons-les travailler. Non? On était à Babylone. Et maintenant on est là, par miracle. C'est impossible que nos rois nous disent de bâtir, c'est un miracle de Dieu ça. C'est une bénédiction de Dieu ça. On peut faire les choses, on peut continuer à faire des réunions, on peut dire qu'on peut commencer à faire des programmes. C'est un miracle de Dieu. Oui, c'est un miracle de Dieu, gloire à Dieu. Mais il faut aller jusqu'au bout. C'est un miracle de Dieu. Oui, car on va commencer à bâtir. Prouve-moi que tu es bien de lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas qu'il Oh Seigneur, c'est profond. Dieu ne voulait pas que ces Juifs ramènent Babylone en Israël. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à Babylone, tout le monde bâtissait, peu importe. Il y avait des formes, il y avait l'Égypte, il y avait de la Syrie, enfin, peu importe, c'était des esclaves. Des mercenaires bâtis. Les jardins de Babylone, une seule merveille du monde. Oh, c'est beau, mais tant que c'est bâti, peu importe qui le fait. C'est l'évangile de Babylone, ça. Peu importe qui fait quoi, c'est pas grave qu'ils soient dans l'obéissance. C'est pas grave qu'il soit dans le mélange, c'est pas grave qu'il y ait du mensonge, c'est pas grave qu'il y ait des fraudes, c'est pas grave qu'il soit mondain, pourvu qu'on fasse une bonne réunion. Pas grave, et c'est rempli. L'église remplie, tout ça a été un critère de bénédiction. L'église a commencé avec 12 hommes passionnés de Christ. Amen. Ça va être un critère de bénédiction, le monde. Sinon, si le monde était si le nombre était la bénédiction, Jésus était le plus mauvais des ministères. Parce qu'il n'y a eu que 12. Et ça me montre que 12 hommes passionnés ont bouleversé le monde. 12 hommes sans compromis ont bouleversé les hommes. Et ils avaient peur. L'Esprit de Dieu sur les hommes de Dieu de l'époque. Il disait attention, Babylone, l'évangile de Babylone, on bâtit n'importe comment. Oui, mais tu sais, la sœur, elle a des qualités. Il faut qu'elle lui fasse chanter un cantique. Attends, est-ce qu'elle est née de Dieu? Est-ce qu'elle est née de Dieu? Oui, mais non, mais quand elle va mourir, est-ce qu'elle est née de Dieu? L'évangile de Babylone, on s'en fout. Pourvu que cante, ça attirera le monde. Oui. L'évangile de Babylone, peu importe de quelle façon on le fait, pourvu que ce soit fait. Et Dieu dit, vous allez rebâtir le temple, oui. Mais tu sais que moi, quelques murs, c'est pas important. Je veux un peuple séparé. Alors, moi, je veux que tu me prouves que tu es à moi. Pour construire. Si tu n'es pas né de moi, tu ne bâtis pas. Aujourd'hui, une vie totalement décousue. Et on parle en langue. Oh, il y a les bénis. Alors, quand on dit, faites attention, tous n'est pas levré par la langue. Gloire à Dieu pour les dons, il faut l'aspirer. Amen. Mais quand on vit d'une façon désobéissante, demande-toi s'il parle la langue ou c'est ces sentiments qui te font parler. Pourquoi tu dis ça, pasteur? Le Saint-Esprit donné à qui le veut? Oui, Acte chapitre 5. Nous sommes témoins. Disciples, les apôtres, nous sommes témoins, ainsi qu'au Saint-Esprit, que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Le parler en langue véritable est donné par des personnes qui vivent avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, parler en langue est devenu une assurance. Oui. Et la langue, oh Dieu, parle en langue. Où sont les fruits? Où sont les fruits? Abandonne, femmes et enfants étrangers. Pasteur, c'est trop dur. C'est trop dur. Je sais que c'est dur. Parce que c'est conçu
Vous donnez 5 minutes de plus. Amen. Amen. Dans le livre de la Genèse, je ne le lis pas pour pas être long, je vous le cite. Et je vous donnerai les références si vous le voulez. Dans le livre de la Genèse, alors de mémoire au chapitre 29, Jacob est chez son oncle. Et il veut se marier avec Rachel. Vous connaissez l'histoire? Vous connaissez l'histoire? Sinon je la lis, les frères, si vous voulez que je la lis. Il veut se marier avec Rachel. C'est Rachel. Il veut Rachel, il aime Rachel. Rachel est celle qui veut dans son cœur. Mais il travaille 7 ans pour Rachel. Et quand il travaille 7 ans pour Rachel, le temps est venu. Le temps est venu. Il dira comme ça, Jacob aimait Rachel, et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban, il dit, j'aime mieux te la donner à toi que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Jacob était un homme béni. Et Laban, comme on écrit il voulait côté de lui. Parce qu'à cause de Jacob, son terrain prospérait. Alors lui, il dit, oui, reste là, je te donne ma fille si tu veux. C'est ce qu'il a fait. Et là, si vous voulez mieux, Jacob servit 7 années pour Rachel, et ils furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, il dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, Laban, il prit Léa, sa fille, la première, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Le lendemain, Jacob il dit, mais tu m'as trompé. Moi, je n'ai pas travaillé pour Léa. Moi, je voulais Rachel. Pourquoi tu m'as trompé? Laban dit, c'est la regagne encore 7 ans. Il dit, non, pas ça. Chez nous, la coutume est de donner d'abord la première. Ça fait honte. Et la seconde ensuite. Travaille encore 7 ans. Et je te donnerai Rachel. Allez, passe la semaine avec Léa. Je te donne Rachel. Et tu me serviras encore 7 ans. D'accord. Alors, l'histoire nous dit que Jacob a des enfants avec ses servantes, avec Léa et avec Rachel. Et le premier-né de Jacob s'appelle Ruben. Et regardez au chapitre 35 ce qui arrive. Ruben alla vers la concubine de son père, la femme de son père. Très grave. Mais qu'est-ce que ça veut dire là, pasteur? Alors je vous le fais court pour vous montrer la pensée spirituelle qu'il y a dans l'intérieur. Quand Jacob s'est marié, dans son cœur et son esprit, c'était Rachel qui avait. Mais lorsqu'il est arrivé à la journée du mariage, dans le lieu, c'était pas Rachel, c'était Léa. Autrement dit, il n'y avait pas 2 personnes, mais 3 personnes. Il y avait Jacob, Léa et Rachel. Le fruit de cela, Ruben. Et qu'est-ce qu'il fait Ruben? Il reproduit en visuel ce que Jacob a conçu dans son cœur. Ce que tu produis n'est autre que ce que tu as conçu. Ce que tu produis dans ta vie n'est autre que ce que tu as conçu là et là. C'est pour cela que tu récoltes ce fruit. Parce que tu dois d'abord laisser passer là et là. Amen. Seigneur, c'est quoi ce fruit? Qu'est-ce que tu as semé? On récolte ce qu'on sème. Il n'y a pas de mystère. Abandonne tes femmes et tes enfants. Mais comment je peux faire? Comment je peux faire?
pasteur, j'ai la solution. Amen. Il n'y a qu'en lui qu'on peut. Et ce soir, je veux que l'amour de Dieu te fasse comprendre qu'il faut revenir à lui. Amen. Reviens à Jésus. Il n'y a que devant Jésus, qu'à ses pieds, que tout peut à nouveau se réformer. Amen. Nous le voyons dans l'évangile de Jean chapitre 19. Il dira une scène merveilleuse. Une scène merveilleuse, Jonathan. Il y a Marie et Jean. Marie et Jean. Et il y a Jésus. Mario. Marie et Jean et Jésus. Et là, Jésus dit à Marie, Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Et là, il y a un symbole merveilleux. Parce que Marie est l'image même de la religion. Est l'image même du comportement. Est l'image même de l'agissement religieux. Et Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Et le seul moyen pour que la religion enfante l'amour et que l'amour soit la marche de la religion, c'est n'est autre que devant la croix. Amen. Car l'amour et le comportement regardent vers la croix. Alors un devient la mère de l'autre et l'autre le fils de la mère. Si tu veux que ta vie change, si tu veux que ta vie revienne à cette passion qui brûlait en toi lorsque tu as rencontré Jésus, souviens-toi de comment tu étais. Souviens-toi, plus rien n'avait d'importance. L'argent, les voitures, les meubles, la vanité, les voyages, plus rien n'avait de valeur. La marque, le luxe, plus rien n'avait de valeur. Les problèmes, les conflits, rien. Tu voulais qu'une seule chose, découvrir le Christ, vivre le Christ, aimer tes frères, aimer tes sœurs, passer du temps dans la prière, passer du temps dans la lecture. On s'en fichait de tout. La voiture, la belle fenêtre ne marchait pas, les freins non plus. On voulait aller à la réunion. Notre corps brûlait, il brûlait, parce qu'il était animé de la passion. Il n'y a que devant la croix. Amen. Gloire à Dieu. Que cette passion peut reprendre. Amen. Parce qu'il a pourvu. Il a pourvu à notre vie chrétienne. Je suis persuadé, Philippiens, que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite. Amen. Il a pourvu pour que tu puisses réformer tes voies. Il a pourvu pour que tu puisses marcher à nouveau d'un pas ferme et d'une foi forte. Oh, non pas par nos œuvres, non, par sa grâce. Amen. Et ce soir, je ne voudrais pas être plus long. C'est déjà long. J'appellerai l'église, nos amis, tout le monde, moi, à revenir à la croix. Amen. Seigneur, c'est vrai. J'ai beaucoup trop de femmes et d'enfants étrangers. C'est trop. Je les aime. Je les aime, je les ai produits. Je m'y suis attaché. Je m'y suis attaché. Et oui, parce qu'avec les années, on s'y attache. J'ai ma femme, moi, Mario, et on a catalana. Moi, je suis espagnol. Et ma femme parle espagnol. Bon. Devant. Et ma femme parle espagnol. Et vous savez quoi? Il a fallu quelques années à mes enfants pour savoir qu'ils étaient moitié-moitié. Pourquoi? Parce que ma femme s'était attachée à moi, au point que les enfants ne comprenaient pas eux. Et quand ils ont vu leurs grands-parents, ah mais au bas, je me mettais à catalan alors. Ces jeunes-là, ces femmes s'étaient attachées à eux. Elles parlaient comme des juifs. Ces enfants ne disaient pas, tu me parles de ton peuple,
peuple, si pas. Si c'est mon peuple, c'est ton peuple. Le fait ou non? C'est mieux, tout ou pas? Eh bien, eux ont dit, ça, cette proche-là que tu as avec le monde, avec la chair, cet amour que tu as avec eux, il dit, sépare-toi-en. Si tu veux rebâtir le temple, je n'accepte aucun mélange. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ça m'est difficile à moi. Parce que j'ai des enfants que j'aime, babyloniens. Je les ai, excusez-moi les frères, peut-être qu'il ne fallait pas le dire, je les ai, Max. Mais je veux les abandonner. Amen. Parce que je ne me suis pas converti pour nourrir de la religion. Je ne me suis pas converti pour me perdre. Amen. Je ne me suis pas converti pour être, excusez-moi du mot, je vous le dis avec amour, pour être ridicule. Il dit que les chrétiens, voilà ce qu'il fait, c'est ridicule. Je ne me suis pas converti pour ça. Je me suis converti pour connaître Jésus. Amen. Pour vivre avec Christ, aimer Christ, être passionné de Christ. Je me suis converti pour ça. Alors je vais abandonner mes enfants babyloniens. Je ne veux pas ramener Babylone en Israël. Non, non, je veux rester Israël. Amen. On prie le Seigneur. Amen.